Les scientifiques ont découvert un super nanobug qui se reproduit à une vitesse si alarmante que tout peut lui servir de nourriture. La perceuse en métal qui allait bien avant a été mangée en deux en un clin d'œil. Les vers nanométriques se divisent rapidement, et les scientifiques sont horrifiés par la scène. Il a essayé de quitter la zone immédiatement, mais son commandant l'a arrêté. Il s'avère que son costume a été mâché par les nanites. L'homme est tellement terrifié qu'il passe sa carte. Mais la porte ne bouge pas. Il supplie son commandant de le laisser sortir. Mais tout le monde savait qu'il était déjà condamné. Comme prévu, Jacques a bientôt commencé à saigner de tous ses orifices. Les nanomites l'ont consommé petit à petit. Mais la catastrophe ne faisait que commencer. Le chercheur a remarqué que quelque chose n'allait pas. Le commandant s'est précipité pour vérifier. Le cadre métallique maintenant le géant était rapidement mangé par les nanomites. Même le verre par balle se fissurait. L'officier se sentit mal. Voyant que le verre allait bientôt se briser, il appuya précipitamment sur l'interrupteur. Des flammes à des dizaines de milliers de degrés jaillirent instantanément. Dans son esprit, le commandant priait silencieusement pour que cela se termine. Cependant, lorsque les flammes se dissipèrent, le géant alien était toujours indemne. L'officier resta bouche bée, et avant qu'il ne puisse réagir, le géant leva lentement les bras. Ses bras se transformèrent en d'innombrables nanomites, attaquant l'humanité. L'officier paniqua et essaya de s'échapper de la salle de contrôle. Mais il était trop tard. Le verre par balle était déjà rempli de fissures. Ils regrettèrent de ne pas avoir choisi du verre chinois dès le départ. Les nanomites se sont précipités dans la salle de contrôle, dévorant tout sur leur passage. Même la porte en acier à l'extérieur a commencé à se déformer. Un bruit sourd retentit. La porte en acier de 100 tonnes vola instantanément à 3 km de distance. Les tanks à l'extérieur se sont immédiatement mis en joue. Lorsque les nanomites se sont envolés, l'officier leur a immédiatement ordonné d'ouvrir le feu. Mais d'innombrables obus furent instantanément absorbés par les nanites. Les obus étaient comme de la nourriture, ce qui fit grossir les nanomites encore plus. Les soldats prirent la fuite. Mais la vitesse des nanomites était telle que l'armée fut engloutie en un instant. Les nanomites arrivèrent bientôt dans la ville. Un conducteur remarqua quelque chose d'inhabituel. Mais les nanomites consommèrent rapidement son camion, ne laissant rien derrière. Les nanomites ont augmenté en nombre et deviennent de plus en plus terrifiants. Même le gigantesque stade fut dévoré en un instant. Mais les nanomites ne sont pas encore rassasiés. Ils volent vers le centre de la ville. L'humanité est sur le point de faire face à une grande catastrophe.